amis, chers téléspectateurs, bienvenue encore sur notre chaîne Popular Education, éducation populaire. Aujourd'hui, nous sommes encore au rendez-vous pour parler de l'éducation de nos enfants. Nous voulons nous entraider. Alors cette fois-ci, nous avons une question importante. À quel âge doit-on administrer la fessée et d'autres punitions corporelles à un enfant? Notez ceci. Si ces châtiments dont il est question ne sont pas décidés sous les coups de la colère, ne sont pas une menace pour votre enfant et sont vraiment pédagogiques, vous pouvez les utiliser, mais ne limitez leur utilisation qu'à l'âge de 3 et 4 ans. Vous allez vous demander, mais pourquoi à cet âge? Oui, à l'âge de 3 et 4 ans, l'enfant traverse une crise qu'on appelle de fois une crise de pseudo-adolescence. Cette crise de pseudo-adolescence fait que l'enfant argumente sans cesse. Il négocie et remet en question les règles qu'on a mises en place pour lui. Ce comportement s'explique parce que l'enfant parle beaucoup mieux maintenant qu'avant, ce qui fait qu'il est capable de mettre des mots sur ses goûts, sur ses préférences et sur ses envies. Il devient plus habile pour négocier afin d'obtenir ce qu'il souhaite ou désire. C'est alors que, à cet âge, à 3 et 4 ans, et avec cette crise que l'enfant traverse, les parents peuvent des fois épuiser toutes les punitions morales qu'il avait. Et après avoir épuisé toutes ces méthodes disciplinaires qu'il avait, il ne lui restera que la fessée et d'autres punitions corporelles comme dernier recours. Toutefois, chers parents, sachez que même si vous n'avez que ça comme dernier recours, il ne faut jamais utiliser la fessée et d'autres punitions corporelles seules. Il faut toujours les combiner à des punitions morales. Et les tout doivent être précédés d'abord par une instruction. Vous instruisez d'abord l'enfant, une instruction claire, des règles claires, lui donner qui correspondent à son âge, et après, vous pouvez suivre avec d'autres méthodes disciplinaires. Et quand le parent arrive à épuiser toutes ces autres méthodes disciplinaires et il n'a qu'un seul recours à la fessée ou à d'autres méthodes disciplinaires, nous avons dit il peut s'efforcer à ne pas avoir seulement cette méthode-là pour utiliser à l'enfant. Et nous avons dit que cette méthode disciplinaire n'est utilisable qu'aux enfants entre l'âge de 3 et 4 ans. Mais pourquoi nous avons dit qu'il faut combiner cette méthode disciplinaire, la fessée et d'autres punitions corporelles, à des punitions morales et d'autres méthodes disciplinaires? Puisque si la méthode disciplinaire n'est basée que sur la fessée et d'autres punitions corporelles, l'enfant n'est pas encouragé à adopter le comportement désiré. Et à long terme, cette méthode disciplinaire de la fessée et d'autres punitions corporelles seront
inefficace. Ça ne sera plus efficace. Donc, c'est aussi une méthode à utiliser avec réserve. Au mieux, il ne faut pas attendre d'être déçu par l'enfant pour lui parler du comportement attendu de lui. Assurez-vous d'avoir des règles claires et adaptées à l'âge de votre enfant, ainsi que des conséquences logiques. Par exemple, s'il renverse son bol de céréales, demandez-lui de ramasser son dégât avec vous ou seul. Ça ne sert à rien de le fesser. Ça, c'est déjà une punition et ça va arranger l'affaire. Voilà comment on peut éviter cette méthode disciplinaire de fesser toujours les enfants. Travailler en équipe avec l'autre parent ou l'éducatrice de votre enfant à l'école maternelle, par exemple. Puisque le partage d'expériences et d'observations permet de mieux connaître les besoins de votre tout petit et de s'entendre sur les limites à donner et les qualités à valoriser. Profitez d'un moment de calme, par exemple, pour expliquer les règles à votre enfant. Et attendez-vous à devoir toujours répéter ces règles le plus souvent. Félicitez aussi votre enfant. Oui, félicitez votre tout petit lorsqu'il se comporte bien pour l'encourager à continuer sur la bonne voie. Pour exprimer votre déception, votre mécontentement ou votre colère, formulez clairement votre désaccord avec votre enfant. N'attendez pas d'être à bout avant de lui dire que son comportement n'est pas acceptable. Ignorez certains comportements dérangeants de votre enfant quand ils ne sont pas vraiment trop graves. Et si vous ne leur accordez pas trop d'attention, trop d'importance, ils disparaîtront d'eux-mêmes, ces comportements. C'est une autre méthode qui peut vous aider à éviter d'en arriver à la fessée. Appliquez la méthode de grande respiration 1, 2, 3, 4 dont on avait parlé dans notre vidéo passée, ou celle d'isolement pour prendre du recul et se calmer le temps que la tension puisse baisser pour éviter d'en arriver à la fessée. Demandez aussi de l'aide extérieure. Si vous vous mettez souvent en colère contre votre enfant, cela est essentiel pour maintenir une bonne relation et une bonne communication non violente avec votre enfant. Vous pouvez vous faire aider facilement. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons voir certains exemples des comportements des enfants, les comportements qu'ils manifestent à l'âge de 3 à 4 ans, qui vous aideront à mieux les éduquer. Le premier exemple, l'enfant à l'âge de 3 et 4 ans a envie de faire les choses par lui-même. Toutefois, il est encore maladroit pour certaines tâches et il a souvent besoin de votre aide, par exemple pour s'habiller. Cela peut entraîner des frustrations puisque son envie d'autonomie est plus grande que ce qu'il est capable de faire. Mais comment agir dans de telles circonstances? Donnez à votre enfant de petites responsabilités à sa mesure. Par exemple, demandez-lui de choisir entre 2 ensembles qu'il va mettre le matin, ou demandez-lui de vous aider à mettre une table, par exemple. Vous valorisez ainsi par ces petits gestes son autonomie grandissante et vous lui permettez d'être fier de lui-même.
Au deuxième exemple, l'enfant comprend les règles et les consignes, mais il ne les respecte pas toujours. Voilà un autre comportement qu'il affiche. Il peut aussi lui arriver de vouloir changer les règles des jeux, surtout quand il perd. Ou encore de continuer à jouer alors que vous lui avez demandé de ranger ses jouets. Notez aussi qu'à 3 et 4 ans, malgré tous ces comportements, votre enfant a toujours besoin de votre aide pour apprendre à s'affirmer, à suivre les règles et à gérer ses émotions. Mais comment agir? Répétez les règles autant de fois que nécessaire, même s'il continue à les enfreindre. Votre enfant a encore du mal à maîtriser ses impulsions et peut aussi vouloir faire preuve d'indépendance. Quand il remet en question les règles des jeux ou de la maison, dites-lui pourquoi les règles sont nécessaires. Il comprendra ainsi les raisons qui les justifient. Par exemple, expliquez-lui que si vous refusez qu'il court après son ballon dans la rue, c'est pour assurer sa sécurité, pour éviter qu'il ne se fasse tamponner. Au troisième exemple, comme comportement, des fois l'enfant négocie ou teste les limites lorsque vous lui faites une demande. Il peut par exemple refuser de ranger ses jouets en disant toutefois, je vais encore jouer avec après un instant. Ou encore, il peut bouder et refuser d'aller prendre son bain lorsque vous lui en faites la demande. Dans ce cas, comment agir aussi? Ne cédez pas devant ces comportements et maintenez vos limites avec constance. Votre tout petit comprend ainsi que ces limites sont importantes pour vous. De plus, le fait que les règles ne changent pas est rassurant pour lui. Pour obtenir l'attention de votre enfant, mettez-vous à sa hauteur et regardez-le dans les yeux pour lui parler. Et là, s'il s'agissait par exemple du refus d'aller se laver, regardez-le tout droit dans les yeux et dites-lui par exemple, sans beaucoup de discussions, je t'aime, maman t'attend dans la douche, va prendre ton bain et passez à autre chose. Oui, au quatrième exemple de comportement, nous trouvons des fois que l'enfant vers 3 à 4 ans, il aime apprendre en votre compagnie et vous êtes même son modèle. Votre façon de réagir au comportement de votre enfant peut grandement l'aider à développer ses habitudes sociales. Voilà pourquoi vous devez être prudent chaque fois que vous intervenez quand il agit mal ou se comporte d'une façon ou d'une autre. Au cinquième exemple, nous trouvons que ces comportements de l'enfant à 3 et à 4 ans, que l'on considère comme des crises, vont disparaître. Ne vous en faites pas, ça va disparaître vers l'âge de 5 à 6 ans, ça va disparaître. Et là, si vous vous êtes mieux conduit, comporté avec votre enfant, peu à peu, il comprendra. En premier, il arrivera à comprendre que les règles sont essentielles afin que tous se sentent respectés. Peu à peu, votre enfant respecte mieux les demandes des adultes et contribue au bon fonctionnement de la famille ou du groupe. Peu à peu, l'enfant devient plus autonome
et fait de plus en plus de choses par lui-même, peu à peu, votre enfant parle calmement au lieu de crier lorsqu'il exprime un besoin ou un désir. En conclusion, nous pouvons dire que, chers parents, même si vous avez le droit d'utiliser la fessée et d'autres punitions corporelles, apprenez à dire non à cette sorte de méthode disciplinaire. Pourquoi? Vous pouvez mieux faire sans y recourir. Sachez-le, chers parents. Puisque la fessée et d'autres méthodes disciplinaires ne sont pas des bonnes formes de discipline efficaces. Au contraire, elles ont des effets négatifs sur le développement psychologique et social de votre enfant. Voilà tout ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Et que pouvons-nous retenir en résumé? Vers 3 à 4 ans, il arrive souvent que les enfants connaissent ou traversent une crise que nous appelons la crise de pseudo-adolescence. Et pendant ces moments, les enfants négocient et remettent en question les règles. Et souvent, les parents, à court des méthodes disciplinaires, recourent à la fessée et à d'autres méthodes ou d'autres punitions corporelles pour discipliner leurs enfants. Mais, conseil d'amis, chers parents, vous pouvez mieux faire sans ces méthodes, la fessée et d'autres punitions corporelles. Sachez que votre enfant traverse une crise qui va passer vers 5 à 6 ans. La constance de vos interventions lui permettra de se sentir en sécurité. Et avec votre soutien, votre enfant peut trouver des moyens positifs de s'affirmer. Merci pour votre attention. Et si vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et aimer notre vidéo pour nous encourager à continuer toujours à vous amener ces sujets pour l'entraide mutuelle, pour nous entraider mutuellement à éduquer nos enfants. Merci et au revoir.